Ici commence une forêt. Mathieu Pierlot. Plume déblatère son cours en plomb, mais personne n'écoute. La classe somnole, le regard vide, l'esprit en cavale. On pourrait, si on le voulait, capter quelques mots à la volée, des mots exotiques, étranges qu'on prononcerait tout haut pour voir l'effet que ça fait. Taïga, toundra, biome. Mais le vendredi après-midi, il ne faut pas trop en demander. Le local est surchauffé. Dehors, c'est novembre. Par la fenêtre, Esther observe les 4 bâtiments de béton gris qui se referment sur une cour pavée, ton sur ton. Cette école ressemble à une prison, dit la voix dans sa tête. Elle a raison. Une fois qu'on l'a remarqué, on ne voit plus que ça. Esther adore écouter sa voix intérieure. Elle est vive, drôle, et elle a réponse à tout. Imagine un peu, lui dit justement celle-ci, qu'à la place des pavés de la cour, il y ait un champ d'herbes hirsutes, de fleurs sauvages, qui fouettent les hanches, qui chatouillent les paumes, qui donnent envie de s'étendre et de se faire la sieste. Esther acquiesce. L'idée est belle. La sieste, ça lui plaît. Surtout quand Plume parle. Imagine, continue la voix, avec excitation, imagine un désert, imagine une dune immense, aussi haute que les toits, sur laquelle on grimperait, pendant les récrés, pour caresser les fennecs, pour observer la ville, pour attendre la pluie. Esther sourit, du sable partout. Elle en ramènerait à la maison dans ses baskets. Ça glisserait sous les pieds, ça glisserait sous les meubles, jusque sous la douche, jusque sous la couette. Attends, dit la voix, c'est pas fini. Maintenant, imagine une terre noire et humide, une terre à la fois dense et douce dans laquelle prendraient racine des troncs immenses et torsadés, des arbres aux feuilles malachites. Oh oui, répond Esther, une forêt. On y entendrait des cris étranges, on traverserait la cour sur le qui-vive, à la fois effrayé et émerveillé. C'est ça, s'écrie la voix, qui a parfois tendance à s'emballer. Ou alors, une étendue de glace. De glace demande Esther. Non, pas de glace. Mais si, insiste la voix, une banquise avec des manchots, des ours polaires. Moi, dit Esther, peu convaincue, faut voir. La sonnette interrompt Plume en plein milieu d'une phrase. La moue boudeuse, il lève les yeux au ciel en attendant que ça passe. Mais c'est trop tard. Tout le monde s'est levé pour ramasser ses affaires et quitter le local au plus vite. Désolé, Plume, ton cours et toi, vous ne faites pas le poids contre un début de week-end. Je t'ai vu sourire tout à l'heure, dit Yacine en passant les portes de l'école. C'est Plume qui te faisait marrer? J'imaginais que notre cours était une forêt, répondit distraitement Esther. Yacine opine. Il connaît la puissance de la voix intérieure de son ami. Il en possède lui-même une version, mais la sienne n'est pas aussi marrante que celle d'Esther. Qui a décidé qu'il n'y aurait pas d'arbres dans notre cour demande-t-elle. Pas d'herbe, pas de sable, pas de manchots. Des manchots, s'étonne Yacine. Laisse tomber, j'en peux plus du béton, je veux des arbres. Autour d'eux, des bagnoles, du macadam, des immeubles. Et toi, tu pensais à quoi demande Esther. Des trucs débiles, j'imaginais Plume à la plage. Avec un maillot de pièce et une bouée, tu sais, comme dans les vieux films. Arrivés en bas de la rue, leurs chemins se séparent. Yacine regarde Esther s'éloigner avant de rentrer chez lui. Pourquoi tu ne lui dis pas la vérité lui demande sa voix intérieure. Fiche-moi la paix, lui ordonne le garçon. Le week-end est un week-end comme les autres. Des journées visqueuses, un repas de famille, pas mal d'ennuis. Passons vite au lundi matin. Quand Esther entre dans l'école, elle remarque un attroupement au milieu de la cour. Les voix bourdonnent et tout le monde a sorti son téléphone pour filmer. Une bagarre, si tôt le matin, soupire Esther. Elle se faufile, bouscule, joue des épaules et découvre que, sur le sol, on a descelé un carré de pavés, faisant apparaître un petit morceau de terre meuble. Planté là, se dresse un brin de chêne, un bébé de quelques centimètres, qu'Esther reconnaît à ses feuilles courbes en forme de montagne russe, dont le vert éclatant gifle le gris de la cour. Juste à côté, quelqu'un a écrit à la craie. Ici commence une forêt. C'est beau, c'est possiblement vrai, c'est absolument parfait. Lorsqu'Esther lève les yeux, elle croise le regard de Yacine, les yeux de Yacine, puis la bouche de Yacine qui sourit. Alors Esther sourit aussi. Ici commence une histoire, chuchotent leurs voix intérieures.